Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bienvenue au premier épisode de Passeport d'un humoriste. Comme j'ai un peu l'annoncé sur les réseaux, Passeport d'un humoriste, ça va être une sorte de podcast que je vais décliner sur des petits reels, comme ils disent, legends. Et après, ça va être aussi sur les plateformes d'écoute comme Spotify, etc. Alors il va y avoir plusieurs modes. Et il va y avoir un mode où je vais être tout seul. Alors il faudra me supporter ma schizophrénie solitaire. Et il y aura des moments où j'aurai des invités. Ce sera souvent dans le monde de l'humour. On va partager nos moments de doute, de galère, de réussite et de tout. Mais ce sera souvent lié aussi euh, à un peu ce mood-là de comment ça se passe derrière, quoi. C'est quand on monte sur scène, on se rend pas compte, mais derrière, franchement, il y a vraiment des anecdotes et des choses à raconter. Euh, je sais que personne me connaît. J'ai, j'ai au moins cette lucidité-là. Je sais pas s'il faut passer par là comme introduction, mais voilà, je préfère, euh, je préfère faire cette petite intro. Je m'appelle Zacharia. J'ai 42 ans aujourd'hui, ça se voit. Et de toute façon, le principe de ce podcast visuel et sonore, c'est de le faire en mode brut. Voilà, et ne pas être montage ultra sophistiqué, etc. Comme ça, je vous dis les choses. Quand je vous dis 42 ans, vu ma tête aujourd'hui, alors je vous parle le 5 novembre 2025 avec une beubare qui fait 5 mètres, euh, les yeux cernés, on dirait que j'ai 70 piges. Mais j'ai que 42 ans. Et je me suis lancé dans stand-up il y a 2 ans à peu près. Euh, et la première année, j'ai fait quelques plateaux. Euh, et j'ai écrit un spectacle que j'ai joué la première fois le 21 janvier 2025. Ça fait bientôt 2 ans que je fais du stand-up. D'où cette idée-là de passeport d'un humoriste. Pourquoi passeport d'un humoriste? Parce que ça m'a renvoyé à un passé lointain et pas si lointain. Euh, je sais pas si ça s'entend sur mon accent breton, mais il n'est pas du tout breton. Il est plutôt marocain, dont je suis fier de mes origines. Et le passeport d'un humoriste, ça me fait penser à toute mon époque où je suis arrivé en France à 17 piges, où j'ai eu mes premiers titres de séjour, ou titres de séjour étudiant, voire une période où j'avais pas du tout ni de titre, ni de séjour, ni rien du tout. Euh, et la nationalité française, la double nationalité franco-marocaine. Et je me suis retrouvé un peu pareil en se lançant dans le stand-up, c'est que je me suis dit, bah, je suis devenu comme un demandeur de titre de séjour, mais pour l'humour. Voilà. Je demande le titre de ce séjour pour l'humour. Après, pour faire petit à petit mes galants, aller à la préfecture des artistes, faire une demande, faire des plateaux, monter au fur et à mesure pour peut-être un jour demander la naturalisation auprès de la haute instance du rire et de l'humour et d'être enfin reconnu comme un artiste ou un humoriste. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce parallèle-là. Passeport d'un humoriste. Ok. Je vous mets un peu le contexte. Et je voulais vous parler euh, pendant cet épisode-là, le premier épisode, d'un fait réel à date. C'est celui de ce qui se passe un peu derrière. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, cette semaine, je vais faire un tremplin. Ça va être mon premier tremplin. Et je me pose énormément de questions. Et j'ai énormément de doutes. C'est un tremplin que je vais faire à Dinan. Mon texte, il n'est pas encore figé. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je vais jouer?
le public il va être comment, j'ai des doutes, j'aborde des sujets. Il faut savoir que le sujet que j'aborde dans mon spectacle ou aussi dans mes sets, bah, c'est un mix entre bah, de mon vécu, entre ce que je vis aujourd'hui, actuellement, ce que je vois, ce que j'entends. Je parle de racisme, je parle d'intégration, je parle d'éducation, de plein de sujets qui me touchent, c'est moi, quoi. Et je sais qu'il y a des sujets qui sont un peu plus perçus différemment. La preuve, euh, c'est que j'ai eu beaucoup de monde qui me disait: Ah, tu vas parler de racisme, fais attention, il faut pas rire de ça, ou fais gaffe, tu vas pas faire rire tout le monde, ou attention, dis pas ça, dis pas ci, ou fais attention sur telle ces choses. Et s'il y a une réalité aussi, parce que je sais que des fois, j'aborde, il n'y a pas plus loin qu'hier où j'ai fait un plateau, où j'ai abordé la thématique du racisme avec un angle différent, et je voyais le regard des gens, quoi. Ça laissait un petit froid. Après, je me dis toujours, peut-être qu'il faut que je l'aborde différemment, peut-être que l'angle n'est pas bon, etc. Ce qui fait que ça met le doute tout le temps, et tu te poses la question. Et toujours, je me dis, ah, peut-être qu'il faut que j'aille à la facilité. Mais si je vais à la facilité, je vais faire des clichés, je vais faire ci, je vais faire... Et je veux pas. Je veux pas. Parce que c'est pas moi. Et parce qu'on a eu une époque Michel Leb, et ça suffit, quoi. Il a fait assez de dégâts pendant les 16 prochains siècles euh, de clichés. C'est pas moi qui est africain, marocain et aujourd'hui français et fier de l'être qui va faire des clichés pour faire rire du monde. Non, faut que je parle des choses qui me touchent. Mais en même temps, tu es aussi là pour faire rire les gens et être efficace. Et c'est vrai que des fois, ça touche ton ego, quoi. Alors, quand tu tapes des beats, ça fait pas plaisir. Il faut savoir qu'il y a plus de beats que de réussite quand tu démarres. Et par moment, tu vas chercher un peu la facilité. Ce qui fait qu'en vrai, je suis dans cet état d'esprit-là. Je joue vendredi et je ne sais pas ce que je vais jouer. J'ai des passages qui sont un peu plus légers, moins engagés, etc. Je me dis, je vais faire ça. Je dois jouer 10 minutes, alors je vais assurer mes arrières et que je vais rigoler. En même temps, je me dis, j'ai une scène où je vais avoir peut-être 400 ou 500 personnes. C'est pas toujours le cas. Si je veux passer des messages, bah, vaut mieux le passer là. Et en même temps, c'est un peu... je sais pas si vous avez connu un peu la pub d'Orangina avec le diable et l'ange. Moi, j'ai beaucoup le diable qui vient me dire: Vas-y, vas-y, fais-le, c'est pas grave si tu te vautres. L'ange vient te dire: Mais non, mais non. Alors, c'est un peu ça qui tourne un peu dans ma tête. Ce qui fait que je vous en parle telle qu'elle est, à votre avis. Euh, Vous, si vous étiez à ma place, vous ferez quoi? Vous allez jouer la sécurité ou vous allez jouer le risque? Et il faut savoir que ce questionnement-là te suit tout le temps. Et c'est pareil. Et que c'est hyper facile après de tomber dans le fait de dire: Bon, bah moi je suis bon et c'est la faute du public. Tu vois? Si j'ai. Mais moi j'aime pas du tout cette vision-là. C'est que on peut pas faire je l'ai pas le mot là. Attends, je vais chercher. Être unanime. Ce que je voulais faire avec le TTT, mais j'arrête. On peut pas être unanime partout. On peut pas faire rire tout le monde. Il y a des sujets qui touchent plus d'autres, etc. Ah, ça, j'ai bien conscience. Mais on peut aller appuyer sur un bouton universel qui va permettre que les gens s'intéressent à tes propos. Et c'est ça un peu ce que je cherche. D'amener les gens à la réflexion avec le rire et que ça touche le maximum de monde. Je ne me considère pas aujourd'hui comme quelqu'un qui va changer quoi que ce soit. Je viens juste pour rire, partager et montrer mon vécu à travers mon vécu, des faits de société ou ce que j'ai vécu. Mais quand tu tapes bit sur bit, bit sur bit, bit sur bit, des fois, bah, ça te fait poser des questions, ou quand tu as un tremplin comme celui-là, ça te fait poser des questions. Ce qui fait que, les amis, je ne sais pas ce que je vais faire vendredi. Je ne sais pas. Je verrai peut-être 5 minutes avant de monter sur scène. Et peut-être
Ce sera une réussite. Mais en tout cas, je vais vous le raconter. Hmm. C'était Passeport d'un humoriste qui doute. Je vous dis à très bientôt au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et dites-moi en commentaire, que ce soit sur Spotify ou Insta ou autre, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Premier épisode, il y aura beaucoup de fautes d'orthographe. Verbales, orales, conjugales, bref, il y aura des trucs. Je vais le mettre aussi sur YouTube, hein, cet épisode-là. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires. Prenez soin de vous et d'ici là, à bientôt. Ciao.